Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va. Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu as vu la semaine passée, on était au lac Majeur en Italie, on est rentré depuis et en rentrant, on est passé par le col du Nufnen, c'était magnifique. On a fait une balade, on a ramassé des cristaux, c'était trop sublime jusqu'à ce qu'il fasse mauvais. Il y a des gros nuages qui sont arrivés, il a commencé à faire vraiment mauvais, à grêler. On était là, bon, bah en fait on va pas dormir là-haut, parce qu'on était censé dormir là-haut. Du coup, c'est là qu'on est redescendu, puis on a décidé de rentrer direct. Ouais, on avait plein de choses à faire et comme vous pouvez le voir derrière moi, on avait plein de choses à faire. C'est un petit peu la fin de notre trip en Italie, ça s'est passé assez vite. On est rentré en une traite, en passant par le Nufnen quand même. Mais c'était magnifique. De toute façon, on retournera dans cette région. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard quand on reviendra en Suisse. Mais on a plein de choses à vous montrer. On aimerait monter au glacier d'Aletsch, plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir à la miniature, je suppose, on va faire dans cette vidéo un van tour 2.0 parce que bien sûr que depuis le van tour du mois de février, il y a eu beaucoup de changements et puis il y a aussi des détails qu'on aimerait aussi vous partager. Je trouve que c'est important et faire un point aussi sur les choses qu'on a parlé dans toutes nos vidéos depuis le début. Parler un petit peu du poêle à bois par-ci, de ci par-là, nanani. Du coup, on aimerait tout regrouper ça dans une vidéo comme ça. Si vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'on a comme aménagement dans Gustavo, et au moins vous allez être référencé sur cette vidéo et il y aura tout dans cette vidéo. Donc c'est un 2 en 1, on va vous reparler un petit peu de ce qu'on a comme aménagement, un petit peu plus en détail pour certaines choses et aussi vous préciser les nouveaux aménagements qu'on a fait parce qu'aussi ça c'était sur plusieurs vidéos, donc comme ça vous allez avoir tout sur cette vidéo. Bienvenue dans ce van tour et puis on est parti. Bon, pour commencer ce van tour, on va être plus organisé aussi sur ce van tour, donc on va commencer d'abord par l'extérieur avant de rentrer à l'intérieur. On va commencer par des informations techniques. Donc le Gustavo, c'est un VV Crafter de 2008 et il a 190 000 kills bientôt. Il a environ 150-180 chevaux, ça on s'en fout un peu. Et il fait à peu près 2 tonnes 5, 2 tonnes 6, 2 tonnes 7 à peu près, ça dépend ce qu'on met dedans. Pour le reste, donc comme vous pouvez voir, il est blanc. Là on va bientôt se faire des petits stickers ici sur les portes, des deux côtés et derrière, sur les portes arrière, sur les fenêtres, avec notre logo Instagram, enfin l'Instagram et le texte Gustavo.vanlife, la même chose pour YouTube, les deux textes ici, des deux côtés et derrière, parce qu'on aimerait bien quand même que le van soit identifiable. Ensuite, donc à l'arrière on a une échelle et des barres de toit, donc ça c'était un super avantage quand on a acheté le van, c'est que c'était un véhicule de livraison qui était déjà doté d'origine d'une échelle et de barres de toit, ce qui est très utile pour déjà monter sur le toit et accrocher des choses sur le toit. En parlant du toit, donc sur le toit on a un panneau solaire de 150 watts qui est pivotable, donc on peut l'incliner pour le monter et l'incliner face au soleil en fait. Après on a deux caisses juste derrière, donc une grande caisse noire où dedans on a plein de choses comme des outils, des sangles, et à côté on a une caisse militaire verte, une plus petite, qui contient le bois pour notre poêle à bois qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite on a la fenêtre de toit et la cheminée du poêle à bois. Donc voilà pour le toit. Ensuite à l'extérieur on a les petits stickers qu'on a tout collé, qu'on va commencer. En fait si vous n'avez pas compris le concept des stickers, alors nous en fait on a la porte droite du van qui est vraiment pour les stickers des régions dans lesquelles on va, donc l'Algarve, Braga, etc., etc. Et à gauche pour les pays qu'on traverse et qu'on a plus ou moins visité quand même. On a des douches solaires sur le toit aussi, hein. En plus des caisses et du panneau solaire, on a des deux tuyaux que je vais refaire parce que vous avez pu le voir, il a pété à Nazaré. On a ce tuyau noir et on en a un autre que notre ami Simon qui nous avait filé un tuyau et que je vais devoir faire pour avoir une réserve d'eau supplémentaire sur le toit. Donc ça devrait faire une quarantaine de litres sur le toit, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour l'extérieur, on va passer gentiment à l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans notre demeure. Alors les 3 étagères que nous avons juste ici devant
c'est vraiment pour tout ce qui est un peu les plantes grasses, celles qui peuvent prendre un peu de soleil. Et puis 2-3 petits trucs qui peuvent traîner comme les lumières qui vont aller à l'extérieur, le PQ bien évidemment, ainsi que 2-3 petites choses qu'on peut mettre par ici. Pendant notre voyage au Portugal, nos amis français Marie et Balthazar, ils avaient une sorte de tablette dans leur van et on a trop kiffé, alors on a voulu faire la même chose. Et regardez-moi ça. Voilà, c'est trop bien. Donc elle est assez pratique parce que du coup quelqu'un peut cuisiner ici derrière et puis bah l'autre personne peut cuisiner ici. Puis aussi on a accès à la partie du poêle à bois. D'ailleurs on passe au poêle à bois. Le petit poêle à bois. Pour le coup il est petit. J'ai le droit de dire petit, il est petit. Dédicace à Sylvain qui me dit toujours que je dis petit, mais c'est comme ça que je parle tout le temps. Voilà. Bref, alors ce petit poêle à bois, comme je l'avais expliqué dans une vidéo au Portugal, c'est un poêle à bois de la marque Cubic Mini Stove, qui est une marque canadienne, donc je l'ai fait venir du Canada. C'est un tout petit poêle à bois qui est adapté vraiment à des petits chalets ou à des, ils font même pour des bateaux. Ou ouais, des petites cabanes dans la forêt ou des vannes. Du coup, c'est vraiment un moyen de chauffage qu'on adore parce que on l'a pas utilisé au Portugal, on l'avait utilisé vraiment au début de notre trip quand on était en France et qu'il faisait vraiment froid. En fait, c'est juste trop agréable d'être dans un petit espace comme ça et de sentir le feu de bois et d'être vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans un petit chalet suisse. Et franchement, ça marche très très bien. Il faut bien 1 heure pour chauffer le poêle à bois, mais vraiment ça marche du feu de Dieu. Après, pour vous parler un petit peu du prix d'un poêle à bois, c'est vrai qu'à l'investissement ça coûte un peu cher, mais après il faut quand même penser que dès que vous êtes dans une forêt, vous avez du bois gratuitement. Donc c'est vraiment un gros avantage pour ça, qu'on est très très content de ce poêle à bois et on en est très fiers. Et c'est vrai que je pense que la question qu'on nous pose le plus en voyage, c'est oh, mais vous avez un poêle à bois, oh, mais c'est trop beau, vous avez un poêle à bois, il est trop bien, c'est vraiment trop cool. Genre on est hyper content. Regardez qui est là. Ah, lui il est dans sa maison lui. Hein. Au début, donc, nous avons installé 3 caisses à pommes qui nous servent de bibliothèque. Donc ici en bas c'est un peu le bordel, il y a nos lampes pour la nuit ainsi qu'une petite boîte avec des choses qu'on peut trouver dehors. C'est du bazar, on a tous ce tiroir à bordel je pense. D'ailleurs moi j'en ai 2, j'en ai pas que un. Ensuite ici on a un peu tout ce qui est livres, tout ce qu'on peut trouver de livres de poche, histoire. La partie du haut, c'est vraiment des livres, mais tout ce qui est un peu plus thérapie. J'ai opté pour des tissus que j'ai moi-même cousu à la machine, ce qui est très étonnant parce que je n'ai jamais utilisé de machine à coudre. On passe au-dessus. Récemment, j'ai installé des petites tablettes qui est pour mes petites plantes. Oui, ma petite plante grasse que c'est ma maman qui m'a offert quand nous étions au Portugal. Ici, nous avons le chauffe-encens, ou plutôt le chauffe-huile essentielle. D'ailleurs, il y a de la poussière. Et là, on a ma petite plante que d'ailleurs, elle est en train de pousser. Et bien évidemment, notre petit attrape-rêve. Donc ça, c'est vraiment mon petit coin à nous. Mon petit coin à nous. Notre petit coin à nous. Pour tout ce qui est rideaux, nous avons opté pour des rideaux bleus très occultants. Alors du coup, en fait, quand on part, on ferme les rideaux. Le soir aussi, il n'y a aucune lumière qui rentre, en tout cas très peu. Ils sont vraiment top. D'ailleurs, c'est avec la maman à Bastien que nous avons cousu ces rideaux et ensuite elle m'a montré comment faire. Et j'ai pu les terminer moi-même par après. Donc merci beaucoup de m'avoir aidé. Et ça, on a vraiment ici dans les portes arrière et puis on a aussi devant vers la cabine, on vous montrera ça après. Comme vous avez remarqué, nous avons un nouveau rideau quand nous ouvrons les grandes portes. Donc c'est un futa que nous avons acheté dans une foire au Portugal. J'ai installé ici en haut un petit bois pour mettre du coup l'attache en métal et mettre la barre en bois pour justement pouvoir suspendre le futa. D'ailleurs il y en aura un autre futa derrière car on a tendance à ouvrir les portes arrière et puis du coup j'ai installé la même chose là-bas avec l'autre futa. Du coup ici, comme je vous ai dit avant, nous avons aussi un rideau occultant. On a installé ici des crochets pour les vestes. Il y en a 2. Des petites lumières dans la cabine. Ici en haut, on a vraiment tout ce qui est linge de bain ainsi que 2-3 affaires. Les sacs de plage, des sweats. Et encore derrière, on a encore des affaires à nous qu'on a stocké par hasard. Ici j'ai pas encore terminé, j'ai installé une tablette avec 2 pots pour des plantes aromatiques et puis du coup je vais réinstaller ici encore 1 ou 2 peut-être tablettes. Ici nous avons un grand tableau que nous avons acheté chez Ikea.
avec justement 2-3 petites affaires qui vont avec, enfin que vous pouvez acheter. Donc ça, les petites boîtes qui s'accrochent. Franchement, c'est hyper pratique. On a aussi mis des petites lumières à l'intérieur. Dans la partie du haut, on a des petites lumières où on a installé des photos. Ensuite, on va passer aux étagères de la cuisine. C'est des étagères qu'on a fait nous-mêmes. Donc on a une étagère pour les verres, une pour les épices et une étagère pour les tasses à café. Donc les grosses tasses à café. En dessous de ces étagères, on a mis des pots suspendus. Moi, à l'avenir, je pense que j'aimerais quand même en mettre un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on en a quelques-unes, mais j'aimerais bien pouvoir en rajouter. Mais c'est vrai que c'est super pratique, donc voilà pour les petites étagères de la cuisine. Donc sous le poêle à bois, on a une armoire avec un rideau et 3 tablettes. Donc là-dedans, on a sur le premier étage tout ce qui est café, pâtes, etc. Le deuxième étage, c'est plutôt conserve, les petits condiments, etc., etc. Et en bas, c'est vraiment tout ce qui est Tupperware, tout ce qui est boîte. Ces armoires, du coup, on les a fait. Donc c'est une simple tablette. Et puis ensuite, on a clipsé dedans, enfin juste devant, des plaques comme ça, juste des petites plaques en bois avec 2 aimants de chaque côté qu'on vient clipser sur l'armoire. Et puis en fait ça bloque du coup les aliments. Ensuite à côté on a un tiroir à bouteilles. Donc je sais pas si c'est un tiroir à bouteilles, vous tirez, il y a les bouteilles en dessous. Et ensuite en dessus on a fait 2 tablettes. Et là-dedans on met un petit peu ce qui est chips, biscuits. Ça vraiment c'est un truc qu'on n'a pas changé. On a juste réparé le tiroir à bouteilles. Mais sinon on n'a pas changé depuis le début de notre voyage. C'est vraiment quelque chose dont on est très content et satisfait. Maintenant on va passer au tiroir de la cuisine. Les tiroirs de la cuisine. Nous avons 4 tiroirs, 3 petits, 1 grand. Le premier c'est vraiment pour tout ce qui est couvert. Le deuxième, assiette et bol. Le troisième, le fameux tiroir à bordel que tout le monde a chez lui, évidemment. C'est vraiment le bordel dans ce monde. C'est vrai, il faut vraiment que je fasse un tri là-dedans parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et le dernier tiroir, c'est tout ce qui est casserole, couvercle et les planches à découper. Pour que les tiroirs y tiennent, on avait mis des aimants au tout début et malheureusement en fait ils tiennent plus vraiment. Alors du coup on a rajouté des petits pièces en métal qui bloquent les tiroirs. Voilà, en fait. exactement, on a installé ça et puis franchement pour l'instant ça tient assez bien. D'ailleurs je vais en fermer un parce qu'il était ouvert. On va passer à la table à manger. Comme vous le savez, à l'intérieur nous n'avons pas de banquette avec une table fixe, donc on a opté pour une porte normale qui se lève et qui fait d'office une table à manger avec des pieds. Voilà. Donc en fait, je vais me mettre dessous comme ça je vous explique. Alors en fait, donc ça c'est les pieds, donc on peut les fermer. On lève les petits pieds et ensuite, voilà, comme ça, tac, on ferme les petits pieds. Là, j'ai jamais galéré autant pour fermer une porte. Et ensuite, tac, on ferme et ça fait comme une petite porte de rangement. Car dessous, nous avons le gaz de la petite cuisine. À côté du gaz, nous avons l'eau. On a les bidons qui vont un petit peu changer. Je vous explique le système. Donc ici, on a le bidon d'eau propre avec la pompe à eau dedans qui tire l'eau pour le robinet. Et ensuite à côté, l'évacuation d'eau qui va dans un bidon d'eau sale. On n'utilise absolument rien de toxique ni de mauvais pour la nature. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à la place d'avoir un bidon d'eau sale, on va avoir 2 bidons d'eau propre et l'évacuation qui se fait directement sur l'extérieur, de dehors du van. On va trouer le plancher, mettre un tuyau comme ça et faire une évacuation dehors. Parce qu'on n'utilise absolument rien de toxique. On a un savon liquide qui est naturel, donc on n'a vraiment aucun souci avec ça. Ensuite, dans la porte, on a accroché notre petite balayette, les petits linges de cuisine, la pâte, etc. Juste en dessus, c'est la vasque avec donc on a la vasque pour l'eau avec le robinet et les 2 feux. Donc on a 2 feux et vraiment ça suffit amplement. Donc voilà, donc tout ça sous une petite vitre. Donc c'est vraiment un truc de camping-car. C'est du Dometic la marque. Donc c'est vraiment de la marque de camping-car. C'est tout simple, c'est tout bête, 2 feux et un robinet. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer sous le lit. Comme vous savez, auparavant, nous avions des caisses. Donc, on a totalement modifié ça parce qu'en rentrant du Portugal, on a fait un énorme tri dans nos affaires. Du coup, on s'est limité à 4 caisses. On en a enlevé 2. Et du coup, on a réaménagé ici cette partie. Donc, nous avons construit 2 tiroirs. Le premier tiroir, c'est vraiment pour tout ce qui est électronique. Le deuxième,
c'est tout ce qui est jeux de société et puis des dessins, les machins. Voilà, tout ce qui est loisirs. C'est des simples tiroirs avec du bois contreplaqué et on a mis des coulisses. Dessous, on a mis une caisse à chaussures et à côté, nous avons la nourriture à Sully ainsi que derrière, on a deux boîtes où il y a de la nourriture, donc tout ce qui est fruits et légumes. Passons au lit parce que c'est la chose la plus importante. On ne dort pas par terre sur un tapis, ok. Alors, c'est un lit qui a été fait sur mesure, 170 de largeur. Non, de longueur. Ah, de longueur et 160 de largeur. Donc, comme vous le voyez, moi je fais 1,56 m, donc je suis assez petite. Donc, je suis obligée de le monter avec un escabeau. Donc, il est quand même assez grand pour moi. Mais pour Bastien qui est grand, disons que... Donc, ma position, donc moi je dors au fond. Je dors comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, le lit J'ai en la fait... tête là et les pieds là-bas. On pourrait clairement se dire que c'est pas confortable, mais franchement, je dors plus que bien dans ce van. Vraiment, genre, c'est incroyable. Et je suis aussi très content du matelas. Donc, je sais plus le nom du site, je vous le mettrai juste là en haut. Le nom du site où j'ai commandé le matelas, donc parce que il fallait une forme sur mesure, hein, du 160 par 170, donc ça n'existe pas dans le commerce. Enfin, j'ai payé vraiment pas cher pour un matelas sur mesure et vraiment il est top. Je vous mettrai ça, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais on est très très content de ce lit. Alors maintenant on va passer aux armoires pour les habits. Du coup on a opté pour des caisses à pommes. Du coup sur le haut on a 5 caisses à pommes suspendues à l'horizontale. Et là-dedans, on a les habits qui sont retenus par des tissus que Jadel a fait avec les œillets, la même chose que pour les bibliothèques. On a des pulls qui sont positionnés là en haut aussi des armoires. Au tout début de notre voyage, quand on est parti en Camargue, on avait des caisses suspendues. Donc les 5 caisses qui sont là en bas étaient suspendues par une corde. On s'est vite rendu compte que c'était nul, donc on les a fixées aux armoires du haut. Et on a enlevé un maillon de la caisse à pommes pour pouvoir mettre nos habits dedans. Alors ça vraiment on est satisfait. C'est vrai que je pense que si on devrait refaire tout ça, on referait vraiment différemment. C'est pratique mais il y a mieux à faire. On n'a plus de batterie sur la caméra, du coup on fait avec le téléphone. Alors pour continuer dans les armoires au niveau des habits, alors nous avons installé 2 petites caisses juste au niveau des portes arrière. Donc c'est vraiment fait pour tout ce qui est sous-vêtements. Ça, finito pipo, on passe sous le lit. Donc nous avons mis aussi des rideaux, comme ça c'est vraiment fermé. Toutes les caisses, ainsi que l'électricité et puis plein de bazar. Donc nous avons une caisse à tout ce qui est outillage, notre caisse d'habits justement, la caisse extérieure, ainsi que ma caisse de tout ce qui est matériel de massage. Donc en fait on en a gardé 4. Derrière ces 2 caisses, il y a ma table de massage. Derrière ces 2, vous avez vu avant, c'est les tiroirs sous le lit. Cabine de douche pour quand on est en extérieur, pour pouvoir se laver. Ici c'est des trucs pliables pour faire la lessive, parce que du coup parfois on fait aussi la lessive maison. Comme vous avez pu aussi le voir avant, on a une grande table pour manger, donc table haute. Donc on a acheté des chaises hautes aussi, que du coup elles sont mises ici derrière, dans le coffre, juste ici dans le coin. Et là on a ma tente, pas ma tata, hein, ma tente pour faire les massages en extérieur. Je vais vous parler de l'électricité. Pas nous qu'on a fait l'électricité, j'ai fait faire par un des amis à ma soeur qui est électricien, parce que c'est très important, ça peut vraiment lancer un incendie dans un van, l'électricité, donc je voulais vraiment que ça soit bien fait. Là on a vraiment le caisson avec des petites ouvertures sur le côté, on a la petite porte, c'est vraiment aéré de partout. On a une batterie gel à 130 ampères, tout le matos qu'on a c'est du Victron Energy, c'est vraiment on a pris le top du top. Et ensuite on a un convertisseur de charge qui est lié au panneau solaire, donc on peut avoir toutes les informations sur le téléphone. Je vous mettrai un petit screen de ce que ça donne l'application de Victron. Ensuite on a un transfo 12-220 pour avoir de l'électricité comme vous avez à la maison, hein, pour brancher les prises. Après c'est une installation électrique basique et en tout cas on est très très content de l'électricité. C'est très gratifiant de pouvoir brancher son téléphone, utiliser son ordinateur avec vraiment que l'énergie du soleil. Donc voilà pour l'électricité. Pour passer au poste de conduite et à la partie avant, il n'y a rien d'exceptionnel, on n'a vraiment pas fait beaucoup d'aménagement à ce niveau-là. Le seul truc vraiment qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le siège en 2. Donc c'était une banquette 2 places. On en a fait un siège unique. Et sous le siège, il y a du rangement, il y a un caisson. Et puis ensuite, il y a la place à Sully. Ça, c'est le truc qu'on a fait assez récemment. Donc on lui a fait un petit caisson avec où il peut se poser dessus. Vraiment,
hyper bien habitué à ça, il adore son caisson, il se couche tout le temps dessus, il est vraiment hyper content par rapport à ça. Et puis dessous on a du rangement où on range nos tables, notre table et nos 2 chaises. Et voilà. Alors on a fini le tour du van, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez eu plus de détails que sur le premier van tour qu'on avait fait au mois de février. Il y a aussi eu beaucoup de changements, hein. Et puis faut pas oublier aussi, j'aimerais rajouter une phrase, mais faut quand même savoir qu'un van on l'aménage toujours de A à Y et non pas de A à Z parce qu'il y a toujours du changement. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ce van tour il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez kiffé et puis que vous avez aimé aussi revoir un petit peu Gustavo plus en détail. Sur ce, comme d'habitude, vous avez tous les réseaux dans la description, hein. Vous avez l'Instagram, le Tipeee, le site Ajat pour les massages, n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. Et puis aussi, je vous mettrai tous les liens, comme je vous ai dit, pour le poêle à bois, tous les liens pour le matelas, pour l'électricité, etc. Je prendrai du temps pour faire vraiment cette description correctement. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner. Et puis à activer la cloche, c'est très important. La petite cloche qui fait ding, elle fait comme ça. Et puis voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Et puis sur ce, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.